vous êtes chez Volcanic dans la rubrique Globalisation et aujourd'hui on va expliquer le métier de concepteur-rédacteur. Je suis sûre que tu connais toutes les phrases de pub par cœur. T'étais en L. Non mais s'il vous plaît, expliquez-lui avec des mots, hein. Lui les images il comprend pas, hein. Non. Hein. Je suis sûre que t'étais le gros intello de la classe au lycée. Ouais, toi t'es un peu le genre de gars qui lit un livre de 500 pages en 2 jours, quoi. Non mais dis-le clairement, Word, c'est ton meilleur ami. Alors oui, mais non. Hey, what did you expect? La paire, y'en a pas deux. Charles! Oui, je sais, vous connaissez toutes ces phrases et ces slogans par cœur et vous n'avez même pas besoin d'imaginer la marque, vous la visualisez déjà. Et bah ceci, c'est l'œuvre du talent et du travail du concepteur-rédacteur. Il est ce que l'on appelle une plume, c'est un spécialiste des mots, des verbes, des rimes, du rythme des phrases. Et avec tous ces ingrédients, il vous concocte des phrases totalement percutantes dont vous vous rappellerez toute votre vie et qui, on l'espère, vous donneront envie d'acheter. C'est un peu lui qui met des mots sur une idée qu'on a là-dedans. Il va donc concevoir le message en fonction de la campagne de communication, du produit, de la cible visée et de beaucoup d'autres critères. Et très souvent, il travaille en binôme avec le directeur artistique. C'est un peu son grand pote, quoi. Si on devait résumer le métier de concepteur-rédacteur en une phrase, ça serait assez simple finalement. Il doit résumer une stratégie commerciale qui vient d'un annonceur en quelques mots extrêmement percutants, clairs, concis et dont tout le monde se rappellera. Oui, rien que ça. Mais c'est vrai que dit comme ça, tout paraît simple et pourtant il suffit pas de juste quelques mots rigolos avec une petite chansonnette derrière pour faire le job. Non, sinon tout le monde ferait ça. Et on n'aurait pas besoin de concepteur-rédacteur? Le concepteur-rédacteur, CR de son petit surnom, aura besoin d'une définition extrêmement précise de la chose à promouvoir. Il aura besoin des cibles et aussi des médias retenus. Pour ce faire, il va donc travailler avec le chef de projet ou le directeur clientèle. Et il peut même pousser ses recherches encore plus loin pour bien maîtriser son sujet en allant travailler avec les services d'études ou le planeur stratégique ou le média planeur. Bah oui, avant de connaître quelqu'un et de parler de lui, il vaut mieux le connaître par cœur. Mais revenons à son grand pote, le directeur artistique. En effet, le CR ne va pas travailler tout seul. Il va mettre des mots et ensuite il aura besoin d'images. Ils travaillent ensemble et forment une équipe tout le temps. Bien qu'ils soient pas toujours d'accord, hein. Une fois que le projet est validé, ce qui fait très plaisir, on ne vous le cache pas, il va rédiger les textes pour les différents supports qui ont été sélectionnés. Ça peut être des communiqués de presse, des accroches, des affiches, des communiqués pour la radio, des catalogues, des brochures, des rédactionnels pour la presse, bref. Tout ce qu'on peut imaginer, on peut le mettre dedans. Le concepteur-rédacteur, on va lui demander plusieurs qualités. Créatif, concis, clair et visionnaire. Bah oui, il va bien falloir qu'il se tienne au courant de toutes les dernières tendances en termes de rédaction, en termes de support et en termes de communication. Bah qu'est-ce que vous croyez? Qu'on allait se ramener à l'agence et qu'on allait dire « Bon Gérard, tu me fous 3 mots sur la marque là, c'est un truc de purée. Allez, on se rejoint dans 5 minutes, pas de soucis. » Non. Et ensuite, il va superviser toute l'étape création. La typo, les visuels, la mise en page. Il peut même être présent sur tout ce qui est enregistrement TV, enregistrement en radio. Oui, le concepteur-rédacteur imagine aussi le son. Comment ça va être prononcé? Si vous voulez être concepteur-rédacteur, posez-vous ce genre de questions. Est-ce que je suis créatif? Si oui, c'est déjà un grand pas. Il va aussi bien falloir parler la France, sinon ça va être compliqué. Il y a besoin de le préciser ça? Il va vous falloir être un petit peu manipulateur, c'est-à-dire connaître beaucoup la psychologie de la vente. Quel mot va plus marcher qu'un autre? Eh oui, tout ça c'est un métier. Une bonne culture générale, de la curiosité, une capacité d'analyse et de synthèse, parce que réduire une marque, un produit ou quoi que ce soit en une phrase de quelques mots, c'est franchement pas simple, et un bon sens de l'humour, ça peut aider. Vous êtes un peu un magicien. Un truc comme ça, vous devez le transformer en quelque chose comme ça, sans que personne s'en rende compte. Facile, non? Revenons aux choses qui fâchent un peu. Parlons d'études, parlons de fric. Ah bah... C'est marrant, mais j'ai l'impression de toujours vous dire la même phrase. En communication, il n'y a pas qu'un chemin qui mène à votre but. C'est à vous de multiplier extrêmement de compétences afin de répondre à la demande. Et si on veut s'étendre sur le fric, là c'est beaucoup plus compliqué puisque d'une source à l'autre, on peut varier de 25 000 € par an brut à 55 000 € par an brut. Il y a comme une espèce de différence assez énorme. Le concepteur-rédacteur, c'est un métier qui est tendance et qui sera toujours demandé. Bah ouais, des formules magiques et des mots sur une marque, on en aura besoin, peu importe les évolutions de support. Que ce soit en numérique, en print, on aura toujours besoin de quelqu'un pour transformer notre marque en quelque chose d'inoubliable. Bon, maintenant que vous avez toutes les clés en main pour comprendre ce qu'est le métier de concepteur-rédacteur, allez-y, foncez et au boulot!